Bye BHR du 2.0, 9h47, le 26/02/2019. Tu vas pas attendre 2-3 jours avant de faire ton live pour répondre. Et le gars il dit ça, et donc je vous passe sous le début parce que vous pouvez aller voir sur sa page si vous lui donnez du buzz. De plus, ce média de merde, bon, lui aussi va être poursuivi, il n'y a pas de problème, lui aussi aura sa mise en demeure, etc. Mais pour en revenir à ça, j'ai entendu, oui, il crache sur la France, etc. Nanana. Ok, bon, et ben j'ai la preuve une fois de plus que ceci est faux. Je vous la montre tout de suite. Donc la preuve est là, ici. Allez. Le racisme progresse, il n'y a pas d'arabe en équipe de France. Donc déjà, le racisme progresse, il n'y a pas d'arabe en équipe de France. Déjà, lui, c'est pas un arabe, c'est un maghrébin. Et au Maghreb, il y a une minorité arabe, mais c'est un berbère. Ça, c'est pour les gens qui ne voyagent pas trop et qui ont une vision, si vous voulez, très réductrice, oui, par rapport à la situation, vous comprenez. La majorité est berbère. Le Maghreb a été colonisé par les Arabes. Et ensuite, les morts ont éprouillé la religion musulmane. Et ensuite, les morts ont envahi, donc tout ce qui est l'Afrique du Nord, les peuples d'Afrique du Nord ont envahi l'Europe. Les Arabes n'ont jamais envahi la France. C'est un faux mythe raciste. C'est un mythe raciste. Donc le gars, il surfe avec la vague des Gilets jaunes, il surfe avec la vague du mythe raciste des Arabes. Et puis donc il se fait passer pour un arabe. Et regardez ça. On ne trouve pas de travail, on est tous dans la merde. Et ben vous savez quoi, on vient, on prend notre argent et on se barre. Et c'est comme ça. Elle veut faire enculer, nique la France maintenant. Ça va? On en a rien à foutre. Voilà, en fait là il dit nique la France, il se fait passer pour un arabe parce que dans la tête de tout le monde se dit ouais les arabes ils sont là en France, ils ont tout niqué. Alors qu'il n'y a pas d'arabe en France, il n'y a pas d'arabe en France. Les Arabes, ils sont pas en France, ils sont au Moyen-Orient, ils sont en Asie. Il faut arrêter avec ce truc. C'était l'époque de Charlemagne, où tout ce bordel, il y avait... On appelait ça les Arabes parce qu'ils parlaient arabe. Mais c'était pas des Arabes, c'était la langue arabe. C'est pas parce que tu parles arabe que tu es arabe. Pas... Parce que c'était des musulmans. Voilà l'importance et la réponse à son questionnement, si vous voulez. Parce que tu parles français, c'est français. Ça n'a rien à voir. Tu peux parler 10 langues. C'est pas parce que tu parles 10 langues que tu as 10 nationalités différentes. Faut arrêter avec ça. Donc en fait, il joue avec les mots. Et regardez, je continue, hein, je ne vous cache pas. Oh merde, c'est comme ça que vous me voyez? C'est comme ça que vous voyez les Arabes? Ah merde. C'est comme ça que vous les voyez? Que vous les aimez? Ah merde. C'est comme ça que vous voyez les Arabes. Il n'est pas arabe, il est maghrébin. Et il n'est pas arabe. Donc en fait, il s'en fout. Il peut cracher sur les Arabes, il peut pas. Donc, mes amis, comme à l'accoutumée, salutations distinguées, les plus sincères, bien sûr, mais je repense quand même à cette réflexion que j'ai eue sur Brigitte Macron étant prof de théâtre. Eh bien, forcément, elle a dû, si vous voulez, apporter sa touche à ce macabre scénario. Suite. Parler des Arabes, il n'est pas touché. Il n'est pas touché. Parce qu'actuellement, les Arabes au Yémen sont en train de se faire massacrer. Tu vois, s'il était un peu arabe, il s'intéressait au Yémen, qui se fait bombarder par l'Arabie Saoudite. Mais c'est pas le cas. Donc voilà. Donc on continue. C'est ça que vous croyez qu'on est tous comme ça, qu'on est tous des personnes stupides. Et pour appuyer un peu plus sur ce sujet sensible, avec quel armement les Saoudiens frappent au Yémen? Eh bien, avec l'armement français, vous comprenez? Et c'est sans aucune animosité, c'est sans aucune... juste avec beaucoup de réalité et, ma foi, de justesse. Suite. Moi, je nie pas la France. Au contraire, je lève la France. Je pense pas un mot de ce que j'ai fait dans mon pays.
j'aime mon pays. Oh merde! Voilà, donc il embrasse la France, tout ça, c'est tout ce que les gens aiment voir. Un arabe qui embrasse le fantasme des racistes, tout ça, c'est... Et en fait, là je vais vous montrer maintenant une autre vidéo. Donc... Voilà, à comprendre le syndrome du chameau, ou le syndrome du kiwi, ou d'un chameau qui mange des kiwis. Vous voyez un peu le truc? Suite. Moi, c'est sa technique. Au début, il fait genre, et après, il fait tout l'inverse pour finir sur une bonne morale. C'est une technique, c'est une technique. Et là, maintenant, on va passer sur autre chose. Sur une vidéo qu'il a faite il y a même pas quelques mois, juillet. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il va sur YouTube et il regarde des gens qui brûlent des drapeaux français. Alors, les gars qui brûlent des drapeaux français, ils sont passés pour des musulmans. Et ils brûlent le drapeau français. Il n'y a pas de visage, les gars ils ne se filment même pas la tête, ils brûlent le drapeau français. Ça trouve que c'est ses potes. Ça trouve que c'est ses potes qui brûlent le drapeau français. Mais ce qu'il faut te dire, mon cher ami, alors on va te donner un nom quand même, anti-imposteur. Il faut te dire que, eh bien, ce sont ses potes. C'est avec ses potes. C'est comme la vidéo où, soi-disant, des racailles tapent une fille par terre. Et on voit bien que tout ça n'est qu'un stupide montage avec un mec qui a mis une perruque. Donc vraiment pitoyable. Suite. Et lui, il est là, comme un pompier pyromane, et il va montrer cette vidéo sur son téléphone portable. Il va faire une vidéo, regardez comment ils font les Arabes, regardez ces musulmans, comment ils brûlent les drapeaux français, nanana. Et lui, c'est le bon. Tu vois, il joue le rôle du bon arabe, alors qu'il n'est même pas arabe. Tu vois, il est maghrébin, il est berbère, ou je m'en fous de... Il n'est pas du tout arabe, ce mec-là. Il faut qu'il arrête, il dit que les Français, qu'il dit que c'est les Français. Mais en tout cas, qu'il ne parle pas des Arabes, qu'il ne s'identifie pas aux Arabes. Tout ce que je lui demande, c'est de ne pas s'identifier aux Arabes, de salir les Arabes. Mais comment tu veux demander, l'imposteur, comment tu veux demander à des gens, et cette situation, ce que nous vivons actuellement, et aussi quelque part le choc des civilisations, si vous voulez. Comment tu veux demander à un mec qui n'a pas réussi son intégration à cause de cette appellation, c'est-à-dire oui, les Arabes, voilà. Donc lui-même, il a fini par croire que c'était un Arabe. Vous comprenez? Et comment l'imposteur, tu veux demander à des gens qui n'ont pas de hauteur, qui n'ont pas qui n'ont pas de science, qui n'ont pas de savoir, comment tu veux leur demander de faire la distinction, excusez-moi, entre arabes, musulmans, voilà quoi. Et bien sûr, il ne serait pas dans cette situation s'il aurait de la hauteur ou un peu de science ou de savoir. Suite. Parce que là, il base ses informations sur des vidéos qui ont rien, qui ont aucune preuve. Et lui-même se fait attaquer par Break News et il dit qu'il n'y a pas de preuves. Où sont les preuves de ce qui avance lui? Donc en fait, les Arabes devraient porter plainte contre ce gars-là. Ça, c'est vraiment un malade mental. Donc voilà. Et là, vous êtes marocain, peu importe. Et quand vous êtes ici, vous ne vous sentez pas français. Donc c'est vous qui vous êtes exclus. Donc ne faites pas chier à ceux qui se sentent bien dans leur peau. Ok les gars? Bon, je vous montrerai la vidéo. Bon, je vais pas donner ta localisation parce que voilà. Mais t'es plutôt Croatie ou... Voilà, c'est beau. Donc voilà, le gars, on voit pas sa tête. On voit pas sa tête. Il a un drapeau français. N'importe quel bouffon peut prendre n'importe quel drapeau, le brûler, dire ce qu'il veut et en fait lancer une polémique. Donc le gars, en fait, il prend une vidéo, il fait le buzz avec et il se fait passer pour genre le gentil arabe. Franchement, c'est abusé. C'est vraiment d'un ridicule. C'est abusé. Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est un peu de con que tu veux faire. Voilà, alors le gars, il dit les musulmans se lancent. On ne sait même pas si c'est un musulman, on ne sait rien du tout du gars. Donc cette vidéo, ce débunkage que j'avais déjà effectué il y a un certain temps, merci de l'avoir fait. La vidéo, on ne sait pas d'où elle vient, il brûle un drapeau,
Et lui, il est là en train de surfer sur la vague, faire la polémique et faire le buzz, de la course au buzz. C'est un hater, c'est un gars qui crée des polémiques inutiles, qui nous divise. Et en fait, il dit que ça s'appelle l'amour, ce mec-là. Il fait que de la haine. C'est que de la haine concentrée, le mec. Voilà, les musulmans se lancent, s'exposent au Stade de France. Ah, t'es là. Voilà. Voilà. Bon, on va pas montrer toute la... c'est peut-être contagieux. Voilà ce qu'on peut trouver aujourd'hui, alors que c'est... Voilà, donc en fait, lui, ça se trouve que lui-même, c'est un pompier pyromane. Et vous, vous êtes comme des cons à le liker, à le suivre et tout, juste parce qu'il dit les Arabes sont des musulmans, sont des merdes, et que moi, je suis intégré, machin, nanana. Il fait semblant de manger du porc pour faire... Bref, alors qu'à la base, le vrai combat, il est où? Il est dans les abattoirs. Le vrai combat, il est où? Il est dans les respects des animaux. Regardez, putain, même Stony Bugsy, il a plus de... Le gars, même, à la limite, si vous suivez quelqu'un, regardez Stony Bugsy, il va filmer un entrepôt avec plein de poulets en train de souffrir pour faire des putains de biscuits pour vos enfants, des élevages en batterie qui détruisent. Oh, Stony Bugs Bunny, il aurait peut-être autre chose à faire. Mais bon, il a dû rencontrer une petite végane qui doit lui faire des steaks au ramous. Qui détruisent en fait l'agriculture humaine, c'est-à-dire à l'échelle humaine. Voilà, c'est le combat, il est où? Le combat, il n'est pas derrière un putain de gilet en polyuréthane qui a été lancé par Touche pas mon poste et par des gars comme lui, bordel. Réveillez-vous, mettez si vous voulez faire un mouvement propre, sélectionnez les gens qui vous représentent. Ne courez pas après les stars. Ça veut dire que vous critiquez un système et vous-même vous rentrez dedans. Sérieux les gars, au début, voilà. Moi j'étais à fond gilet jaune et là ça déçoit. On est tous déçus par ce genre de mecs-là. En plus ils continuent à rester, qui se mettent à l'écart, merde. C'est un jour historique. Alors que c'était la fête nationale il y a quelques jours, alors qu'il y a quelques années, jour pour jour, il y avait les attentats de Nice. Bref, en tout cas, voilà, ils surfent, ils s'en battent les couilles des attentats, en vérité, je suis sûr. Franchement, c'est abusé des trucs comme ça. Et là, regardez. On va aller au bout et on va refaire comme en 98, aller sur les Champs-Élysées, black, blanc, beurre, jaune. Jaune, il appelle les Chinois des jaunes. Des jaunes. Le mec, c'est un putain de raciste. Me dis pas le contraire. Comment ça, t'appelles un Chinois un jaune? Ça va pas ou quoi? Moi, j'ai du sang chinois. Tu me traites de jaune, je vais te défoncer tes dents, ouais. Espèce de malade, va. C'est abusé. C'est juste pour faire plaisir aux racistes. Son putain de fonds de commerce, c'est le racisme, ce gars-là. C'est abusé. Comment ça se fait qu'il passe à la télé? C'est quoi cette polémique de merde, bande de cons, va? Et regardez, quand vous tapez Ramous, là, vous tapez Ramous sur Google, le gars c'est un troller hater. Ramous, boum, c'est ça. C'est lui. C'est quoi, c'est une ville? Ramous, c'est une commune française située dans un département des Pyrénées. Il arrive même à troller des putains de villes, des communes. Laisse sérieux, les gars. Bande de cons, vas-y. Vous dégoûtez tous, là, sur Facebook, tout ça. Vous me dégoûtez tous. Allez, dégagez de Facebook. Putain. Ça... Eh bien, ma foi, mes amis, ce n'est pas un choc des civilisations. C'est juste le moment de passer à autre chose et je suis ravi que vous preniez conscience que tout cela, tout ceci, eux tous étaient bel et bien des imposteurs. Et j'étais inquiet parce que, voyant le truc prendre et voir que personne ne disait rien, et quand je dis personne, alors je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas dire de chaîne, je ne suis pas là pour ça, mais voilà quoi. Ces mecs comme Ramous pouvaient foutre la honte, pouvaient mentir aux Français, mais les gens même de sa communauté, eh bien, beaucoup voilà, ne disaient rien. Pourtant, ils font des vidéos. Moi, je ne suis pas de sa communauté. Apparemment, je ne suis pas de sa religion aussi, parce qu'apparemment, il a rejeté sa religion. Mais pour le coup, je suis bel et bien contre ce genre de crapule. C'était
Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une